Esther, est-ce que tu as fait du contenu nurture? Ou tu penses que tu as fait un contenu nurture? Si oui, indique-moi. Oui, je pense que j'ai fait le nurture because vous voyez la deuxième photo, non? La Celle-ci? deuxième vidéo. Celle-ci? Yeah. Ok. Il y a un son, il y a quelque chose? Carry on. Alors, tu pensais que c'était nurture parce que la personne dansait et tout dans la vidéo? Yeah, je pensais. Ok, je comprends, je comprends. Mais ça reste attraction. Même si la personne complimente les tresses et tout ce qui va avec, ça va d'abord rester attraction. Maintenant, dépendamment de ce que la personne dit dans la vidéo, ça peut tourner vers nurture parce que ça montre aussi aux gens en fait que il y a des vraies personnes que tu traites et des gens qui sont d'accord et qui aimeraient bien s'exprimer sur le travail que tu fais. Et voilà, donc dans un sens, si c'est émotionnel, ce qu'ils disent, si vraiment ça permet de te connecter à ton public cible, ça reste nurture. Alors ça, c'est plus attraction, ça reste surtout attraction parce que ça ne parle pas à une certaine catégorie de personnes en particulier. Et ça ne montre pas forcément, ça ne met pas forcément en exergue tes valeurs, fast, clean et elegant. Tu comprends ce que je veux dire? Oh, Nurture, yeah. le contenu nurture, c'est surtout pour mettre en valeur, c'est pour mettre en exergue ces valeurs ou pour parler à ton public cible. Si en regardant cette vidéo, on comprenait directement à quel public tu t'adresses, on comprenait peut-être exactement quelle est la valeur que tu prônes. Oui, là, ça reste surtout nurture. Mais ça, c'est surtout attraction. Ça reste attraction, même si la personne danse dans la vidéo.